avec un petit cours important sur les engrenages là. Alors les caractéristiques d'une roue dentée et puis les vitesses de transmission. Alors 1. Fonction, transmettre sans glissement un mouvement de rotation entre deux arbres rapprochés. On aurait pu mettre deux galets par exemple, sans les dents, et avec le frottement entre les deux galets, ça transmettait le mouvement de rotation. Le problème c'est que ça peut glisser entre les deux. Donc en rajoutant des dents, on n'a aucun problème de glissement, on est sûr de la rotation de la pièce de sortie. Donc si j'ai cette roue là qui tourne dans un sens, j'ai l'autre roue dentée qui tourne dans l'autre sens. Dans le vocabulaire, on parle souvent de pignon pour le petit diamètre et de roue dentée pour le grand diamètre. Allez, type d'engrenage, engrenage parallèle, donc deux roues dentées ici, un pignon, une roue dentée. Ce qui est parallèle en fait c'est leur axe, c'est pour ça qu'on parle d'engrenage parallèle. Ça n'a rien à voir avec la forme des dents, il y a plein de formes de dents différentes, j'en parlerai plus tard dans un TD. Là c'est des dentures droites, des engrenages à denture droite, mais on parle d'engrenage parallèle car les axes de rotation sont parallèles. Engrenage concurrent, donc on va avoir des pignons coniques là, et concurrent ça veut dire que ça se coupe, les traits d'axe. Ici, l'axe de chaque pièce vont se couper. Engrenage concurrent, ça permet de changer de direction pour le sens de rotation. Roue et vis sans fin, un petit système qui est bien pratique. On a une petite vis ici qui tourne tout le temps et qui va entraîner ma roue ici. Donc ça permet d'avoir des gros rapports de réduction. Là. Par contre, le rendement n'est pas très bon. Donc ça limite en vitesse de rotation. Et on a de la perte parce qu'on a beaucoup de frottement entre la vis et la roue dentée. Par contre, si on ne veut pas tourner trop vite, c'est très pratique. Hein. Donc gros rapport de réduction entre les deux. Et puis le système pignon crémaillère. Un petit pignon et une crémaillère ici. Donc c'est pour transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. Ça c'est couramment utilisé aussi. Caractéristique d'une roue à denture droite. Donc là on va aller regarder ça d'un peu plus près. On a tout d'abord le module. Le module c'est déterminé par un calcul en résistance des matériaux. Vous il sera donné le module. Donc il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Par contre il est très couramment utilisé dans tous les calculs. Si on regarde ici un petit peu toutes les formules, le module il apparaît tout le temps. Moi ce qui m'intéresse c'est le nombre de dents. Z. Donc à se rappeler pour un engrenage Z c'est le nombre de dents. Déterminé à partir des rapports de vitesse. Donc cette formule là moi je ne l'utilise pas, je garde Z et je le trouve avec d'autres formules. Donc au niveau des caractéristiques, on a le pas c'est la distance ici d'une dent à l'autre. Le pas d'un engrenage c'est cette distance là, c'est M le module, fois le petit point ça veut dire fois pi, M fois pi. On a ce qu'on appelle la saillie. La saillie, HA, eh ben c'est le haut de la tête de la dent. C'est la tête quoi. D'une dent, c'est le haut. On a le creux, c'est le bas de la dent. Donc HF 1,25 fois le module. Le creux est plus important que la tête. Et plus grand. La hauteur de dent, ben, c'est le creux plus la tête, plus la saillie. Qui est plus saillie. Ça c'est des valeurs qui m'intéressent pas trop. Moi je vais m'intéresser au diamètre primitif. Diamètre primitif D égale M fois Z. Donc le diamètre primitif, on a un trait d'axe ici à ce niveau là qui va me séparer la saillie du creux. Ce trait d'axe ici, c'est là, on peut dire que c'est là que ça engraine le mieux au niveau des deux engrenages. C'est là que la puissance sera maximum quand le pignon pousse la roue. Ce diamètre primitif très couramment utilisé et en dessin on va le repérer sur les plans. Diamètre primitif D égale MZ, c'est une formule qu'on va beaucoup utiliser. Le diamètre de tête, donc diamètre de tête c'est le diamètre en haut de la dent. D égale DA égale D plus 2 fois le module. Diamètre de pied c'est pareil, c'est au fond de la dent, au creux. DF égale D moins 2,5 fois le module. La largeur de denture, la largeur ici, bon, ça m'intéresse pas trop, ça j'utilise pas. Et l'entraxe entre deux roues, j'ai un exercice, on utilise. C'est le diamètre primitif de la roue A plus le diamètre primitif de la roue B.
On divise par 2, on a l'anthrax. C'est la distance entre les deux axes des roues. Voilà pour les valeurs. Donc le piège bien souvent, c'est que le point, on multiplie pas. M, c'est pas des mètres. Là, j'ai eu des erreurs aussi bien des fois. M, c'est le module. Et quand il y a un point, c'est multiplié. Et ben, une petite remarque, lorsque deux roues dentées sont en prise, le module et le pas sont identiques. Donc si deux engrenages, un pignon, une roue engrainent ensemble, s'ils se touchent, s'ils transmettent l'un à l'autre le mouvement, ben ils ont forcément le même module. Parce que si c'est pas le même module, ça ne sera pas les mêmes dents, ce qui fait que ça ne pourra pas fonctionner. Donc dès que j'ai deux engrenages qui se touchent, ils ont forcément le même module. À retenir. En représentation, donc en dessin industriel pur, vu de côté, une roue dentée, on dessine le diamètre de tête, le diamètre primitif, en trait d'axe, et on dessine pas le diamètre de pied. Ici, ben, on a les âges au milieu avec une petite rainure pour une clavette, parce que je mettrai un arbre avec une clavette dedans. Donc cette roue-là va m'entraîner cette roue-là. Et on dessine que le diamètre de tête, diamètre primitif. Quand c'est coupé, vu de côté, on a une coupe ici, on voit le creux de la dent. Et ici, en trait d'axe, ben, c'est le diamètre primitif. D'ici à ici, j'ai le diamètre primitif de cette roue. D'ici à ici, j'ai le diamètre primitif de l'autre roue. Donc, vu en coupe, on coupe en plein dans le creux d'une dent. Et vu non coupé, donc on dessine que le diamètre de tête, le diamètre primitif, un trait d'axe, et on ne dessine pas le diamètre de pied. Et en pointillé, puisque c'est à l'intérieur. Voilà pour la représentation en dessin indus. En schéma cinématique, un engrenage. Donc, d'ici à ici, on représente comme ceci. Donc, l'engrenage rouge ici va entraîner l'engrenage noir ici. Et mon arbre qui ressort. Vue de face, vue de côté. Voilà pour le schéma cinématique, qu'on va souvent utiliser aussi. Alors, la raison d'un train d'engrenage, une fréquence de rotation. Donc on va parler de fréquence de rotation en tours par minute et non pas de vitesse de rotation. Une vitesse de rotation, normalement, c'est en radians par seconde. Donc on a un pignon ici rouge qui m'entraîne ma grande roue dentée verte. Mon pignon N de la roue 1, donc N1. La fréquence de rotation N, c'est une fréquence 500 tours par minute. Lui, il tourne à 500 tours. Et Z1, le nombre de dents de la roue 1, la roue 1 à 20 dents. N1 et N2, c'est les fréquences de rotation. Donc N2, on ne sait pas à combien ça tourne à la sortie. Par contre, je connais le nombre de dents de la roue 2, elle a 30 dents. Donc pour savoir à quelle vitesse ça va sortir, il va falloir calculer le rapport de réduction. Le rapport de réduction, la formule, donc on parle de raison de train d'engrenage, la raison du train d'engrenage, je dis souvent rapport de réduction, on augmente rarement les vitesses, on les diminue tout le temps. C'est le produit des Z menantes, Z c'est le nombre de dents, des roues menantes, donc si j'ai plusieurs roues menantes, on va avoir des petits exercices là-dessus, on multiplie toutes les roues menantes les unes par les autres, leur nombre de dents, sur produit des Z menées. Les roues menées, on les met en bas. Roue menante en haut, roue menante menée en bas. Donc le rapport de réduction pour notre cas de figure ici, eh ben, la roue menante c'est 1. Donc produit des Z menantes, Z c'est le nombre de dents. On va prendre le nombre de dents de la roue 1. Sur produit des roues menées, il n'y a qu'une roue menée, la roue 2 sur Z2. Donc on a 20 sur 30. Et on a un rapport de réduction de 0,666. Il n'y a pas d'unité derrière. Un rapport de réduction n'a pas d'unité. Donc j'ai mon rapport de réduction maintenant. On va l'utiliser pour avoir la vitesse de sortie. N, c'est la fréquence de rotation en sortie. Et ben c'est le rapport de réduction fois la fréquence de rotation en entrée. C'est pour ça qu'on cherche d'abord le rapport de réduction. N2, donc on a 0,666. Le rapport de réduction fois la fréquence d'entrée 500 tours minute qui était donnée ici, on obtient à la sortie 333 tours par minute. Et ben le plus dur est fait. Voilà les engrenages, ce que c'est. Donc application, maintenant on s'entraîne. On a une roue menante A, une roue menée B. Donc le moteur est là et il entraîne cette roue là. Indiquer le sens de rotation de la roue B. Bah,
Là, comme remarqué, il y en a des fois qui se trompent. Elle tourne bien dans le sens opposé de la première. Toc. Compléter les caractéristiques des roues. Donc j'avais une remarque très importante. Quand deux roues se touchent ici, quand elles engrainent ensemble, elles ont forcément le même module. Donc le module est le même. Après, D égale MZ, on a les petites formules sur le cours que vous pouvez télécharger là, vous pouvez l'imprimer. Il y a un lien dans la description de la vidéo. D égale MZ, M3 x 16, diamètre primitif, donc 48 mm. D, c'est le diamètre primitif. Et là, le trait d'axe n'était pas dessiné sur ces petits dessins. Le diamètre de tête, c'est D plus 2 fois le module. DA égale D plus 2 fois le module. Donc 48 plus 2 fois 3 égale 54 mm. Et DF, c'est D moins 2,5 fois le module. Donc attention avec les calculettes, mettez des parenthèses s'il y a besoin. C'est souvent là que ça pêche. 48 moins 2,5 fois 3, 40,5 mm. Voilà pour ces caractéristiques-là. On vient ici. Donc là, il manque Z. J'ai D et M. D égale MZ. Il manque Z. Donc le M, je le fais passer de l'autre côté. Comme c'est une multiplication, il va en dessous. Donc Z égale D sur M. 75 sur 3, on a 25 dents pour la roue B. Donc même si ça ne correspond pas au dessin, là c'est des dessins, il n'y a peut-être pas 25 dents. Par contre, par calcul, on le démontre. DA, donc toujours la même formule, D plus 2 fois le module 81, et DF 67,5. Donc vous avez compris le principe. Pour les exos suivants, faut arrêter la vidéo et puis essayer de faire les calculs. On va appliquer ça maintenant. Calculer la raison du train d'engrenage, ça y est, j'étais parti, il manque ça. Le rapport de réduction R, c'est produit des Z menantes sur produit des Z menées. Donc c'est ZA, puisque la roue menante c'est A. ZA sur ZB, la roue menée c'est B. Z16 ici et 25 en bas. Roue menante en haut, roue menée en bas. Ça me donnait 0,64, rapport de réduction. Et fréquence de rotation en sortie, la roue B elle tourne à combien? C'est le rapport de réduction fois la fréquence d'entrée qui était de 2000 tours minute ici. N sortie, c'est rapport de réduction fois N entrée. 0,64 fois 2000, on a une fréquence en sortie de 1280 tours par minute. Autre exercice, indiquer le sens de rotation de la couronne 2. Donc on a un pignon et une couronne. Une couronne, c'est une roue qui a les dents à l'intérieur. Donc c'est bien pratique pour avoir de grands rapports de réduction. Parce que là, le rapport de diamètre entre les deux, il est très important. On obtient des rapports de réduction plus importants. Donc sens de rotation de la couronne 2. Si le pignon ici tourne dans ce sens-là, comme les roues dansent à l'intérieur, lui il va tourner dans le même sens. Compléter les caractéristiques des roues. Donc elles engrainent bien ensemble, les dents se touchent. Même module déjà. Tiens, je vais pas commencer par là. Donc j'ai commencé par compléter ici. Le diamètre primitif c'est 2 fois D égale MZ, donc 2 fois 15, 30 mm. DA c'est D plus 2 fois le module, D plus 2 fois 2, 34 mm. DF c'est D moins 2,5 fois le module, diamètre primitif, moins 2,5 fois 2. On avait 25 mm. Donc couronne 2 là, je vais donner la réponse tout de suite. Ça engraine ensemble, c'est le même module. Et attention pour une couronne au niveau des diamètres de tête, diamètre de pied. Comme les dents sont inversées, le diamètre de pied ici au creux va être plus grand que le diamètre de tête en haut de la dent. Donc c'est pas la même formule quand on a une couronne. Pour le diamètre primitif, ça reste la même formule. Donc ça engraine ensemble, même module. D égale MZ, donc Z égale D sur M. 90 sur 2, 45 dents. Ah oui, au niveau des unités, les dents c'est une unité comme une autre. On met bien les unités. Dès qu'on donne un résultat, on met l'unité. Il n'y a que le rapport de réduction où il n'y a pas d'unité. Diamètre de tête, donc j'ai bien appliqué cette formule-là. D moins 2 fois le module, 90, moins 2 fois 2, 86 mm.
et diamètre de fond. Donc là on peut bien voir que le diamètre de fond ici il est plus grand que le diamètre de tête parce que c'est une couronne. Après, raison du train d'engrenage, donc rapport de réduction produit Z menante sur produit Z mené. On n'a encore qu'une roue menante, donc c'est Z du pignon, c'est Z1 ici, le pignon 1, sur Z2, sur le nombre de dents de la couronne. 15 sur 45, on a 0,33 de rapport de réduction. Fréquence de sortie, rapport de réduction fois fréquence d'entrée, 0,33 fois 400, on a 133,3 tours par minute. N'oubliez pas l'unité. Allez, toujours plus loin, toujours plus fort. Ça y est, on a un train d'engrenage. Premier train ici, 1 entraîne 2. Sur le même arbre, on a une autre roue dentée, la roue 3 qui entraîne 4. Donc au niveau du repérage des roues menantes, roues menées, 1 c'est bien le moteur, il entraîne 2 ici. La roue 2 est menée. Par contre sur le même arbre, on a la roue 3. La roue 3 est menante. La roue 3 est menante et elle va entraîner la roue 4 qui est menée. Voilà comment on détermine les roues menantes, roues menées. Donc on va démarrer par les caractéristiques des roues. Pignon 1, alors pignon 1 entraîne avec 2, donc même module. Je fais la même chose avec la roue 3 et 4. 3 entraîne 4, ils sont bien en prise tous les deux, même module. Donc attention au niveau du module ici, hein, des fois j'ai des erreurs. Pignon 1, D égale MZ, 2 x 15, 30 mm, ça y est, j'ai enlevé les formules, là je donne le résultat directement. Des diamètres de tête, c'est D plus 2 fois le module, on a 34 mm. Et diamètre de fond, c'est diamètre 30 moins 2,5 fois le module fois 2. On applique la même chose, D égale MZ, donc Z égale D sur M, 60 sur 2, ça fait 30. Et on applique la formule pour les autres. Pour roue 3 et 4, on applique encore exactement la même chose. Hein. Donc vaut mieux arrêter la vidéo, faire votre calcul et vérifier derrière. Donc j'ai appliqué ici, j'obtiens ce résultat, la roue 4, j'obtiens ceci. Donc c'est vrai que maintenant ça m'intéresse plus forcément. Maintenant ce qui va m'intéresser c'est plus le rapport de réduction et vitesse de sortie. Maintenant qu'on a compris comment marcher le reste. Rapport de réduction c'est produit Z menante. Donc on a Z1 qui est menante, qui entraîne Z2. Z menante en haut, Z menée en bas. Sur le même arbre on a Z3 qui entraîne, elle est menante en haut, qui entraîne Z4 qui est menée en bas. Et c'est quand je dis produit Z menante, on prend le nombre de dents des roues menantes, toc toc, et produit c'est multiplié. Donc on a 15 x 20 sur 30 x 30. Rapport de réduction de 0,3333333. On est presque arrivé. La fréquence de sortie N4. Donc fréquence de la roue 4, c'est le rapport de réduction fois la fréquence de la roue 1. 0,33 fois 1500. On a une fréquence, en sortie de 500 tours par minute. Eh bien, petit cours sur les engrenages, j'espère que ça vous a été bien utile. Et ben, la suite, ça sera des TP d'application. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.